Oh là là, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais même plus comment faire une intro. Faudrait que je trouve un truc original, que pas beaucoup de youtubeurs ont fait, qui sort de l'ordinaire et tout. Ah ok, j'ai. Ah bah, ok, ça filme. Parfait. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Hop, on y va, on défonce tout. Yo, salut à tous, c'est Alpha, j'espère que tout le monde va bien. Non, c'est pas ça, je sais que tout le monde va pas bien, bah non. L'Amazonie qui crame, bientôt plus de gilets jaunes, ça c'est quand même con. La rentrée, putain, bientôt la rentrée. En même temps, on pourra faire du plein de... Bon, bref, ok, faut que j'enchaîne, sinon je vais perdre le truc. J'espère que tout le monde va bien, je couperai au montage. Hop, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, hein. Non, c'est pas spécial. Au pire, tant pis pour l'intro, hein, je fais pas d'intro. Ouais, vas-y, au pire, la vidéo, elle commencera directement. Sans transition, à part celle-ci, nous allons passer à la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente tous mes modes de pen spinning, et quand je dis tous, c'est T-O-U-S, sauf tous ceux que j'ai perdus. Ça fait beaucoup. Tout ça, c'est des VGG Gyotto, plus ou moins legit. Legit qui est un anglicisme, mais on n'aime pas trop les anglicismes, on préfère préserver la langue française, oui. Celui-là, il est vraiment legit, car c'est Vortex Pen Modding qui me l'a modé et envoyé. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo où acheter des mods en France. Et vous pouvez retrouver, cette fois-ci, Vortex sur la FPSB, qui est le site officiel de pen spinning français. C'est bon pour le premier mode. Ensuite, nous avons ces 4 modes-ci qui ont été faits par ma main. Donc, on peut dire que c'est un peu les meilleurs modes de la collection. Voilà, bien sûr, oui, je m'aime. Bien sûr que c'est pas les meilleurs. Celui de Vortex était mieux. Voilà, bon, je l'avoue, t'es un peu meilleur que moi. En modding, en tout cas. Après le reste, je ne sais pas. Ah, voilà, elle était bonne celle-là. Bon, bref, d'ailleurs, pour ce qui est de ces modes, je voulais vous dire que moi, je ne spin plus avec. Si jamais vous êtes intéressé par un de ces modes-là, venez me contacter sur ma page Facebook, je mettrai le lien dans la description. Ça peut faire des heureux, pourquoi? Qu'est-ce que je vais choisir? Alors, je vous présente, messieurs, dames, mesdames, messieurs, C'était une présentation du coup très ratée. Je recommence. Je vous présente le Waterfall, qui est un mode splendide. Genre, il est vraiment ultra bien, équilibré comme jamais. Celui-là, je crois que c'est le waterfall comme ça. On s'entend, hein, c'est pas comme, plus loin, c'est dit A. Je l'ai un peu personnalisé avec les couleurs de Alpha. Quand je dis une couleur d'Alpha, bien sûr, c'est mes couleurs, hein. Très bon mode, c'est du très lourd. Il va être suivi par son petit frère parce que je trouve que ces deux modes vont très bien ensemble, parce qu'ils sont tous les deux blancs. Mais j'aime aussi beaucoup les autres modes, hein. Celui-ci, c'est le Flying Panda. Et vraiment, c'est un bonheur de spinner avec. Il est beaucoup plus petit que le Waterfall. Regardez. Bon, en fait, oui, beaucoup. Je veux dire que la surface spinable est plus petite et les grips sont plus grands. Encore une fois, il est personnalisé parce que, voilà, on ne se refuse rien. Et vraiment, non, lui, c'est un gros coup de cœur. Mode suivant. Nous passons au Buster CYL. Il est beaucoup plus lourd que ses prédécesseurs. Ce qui le rend assez cool pour tout ce qui est bust, notamment. Allez, est-ce qu'on continue sur la lignée blanche? Ou non, allez, bam, on la défonce. Alors, ce mode, c'est le Flexible MX. J'adore les modes qui sont tout noirs. Je trouve ça d'une grâce sans pareil. Bien qu'il n'ait pas d'angle de symétrie, là, je trouve pas du tout que ce soit dérangeant. Et même, au contraire, je trouve ça hyper stylé. Il a un bon grip, un bon équilibre. Enfin, un bon point d'équilibre au centre. Il est super, quoi. Et là, nous allons voir les PDS 6000. Alors, encore une fois, voilà, désolé, je les ai un petit peu modifiés. Les PDS 6000, c'est vraiment des modes qui sont très peu chers, si mes souvenirs sont bons. Le rapport qualité-prix, je pense, est le meilleur de tous. Nous allons passer à ces deux-ci. C'est les S360 modes. Alors, à l'époque, je les avais trouvés sur Pendolsa. D'ailleurs, j'y suis retourné, là, il y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'ils font plus beaucoup de ventes de mode, hein. Je les ai encore une fois un petit peu mis à ma sauce. Lui, il est super léger du coup. Et lui, il est beaucoup plus lourd. Il ressemble à un PDS 6000, plus ou moins, mais encore plus lourd, je crois. Et puis là, regardez, jaune et bleu, quoi de mieux? Les meilleures couleurs. Bref, voilà, celui-ci, il est assez spécial. Vous l'avez sûrement vu déjà dans ma vidéo faire du pen spinning dans le noir. C'est le Stability Luminous et Bullet Vortex. Je l'avais aussi acheté sur Pendolsa. Et alors lui, sa particularité, si vous ne la savez pas, dans le noir, les extrémités ici et ici sont phosphorescentes. Alors je peux vous dire que ça fait un petit effet, hein. Et en plus de ça, eh ben c'est un bon mode. Vraiment, il y a moyen de s'éclater avec.
Ensuite on a celui-ci, j'ai dû le dire dans une de mes vidéos, mais alors vraiment j'ai plus de souvenirs de comment il s'appelle, ça c'est un petit peu dommage. Alors du coup, je demande aux spinners qui sont plus expérimentés que moi, est-ce que vous pourriez mettre en commentaire le nom de ce mode? Ça fait pas très professionnel, hein, mais j'ai un peu oublié. Le dernier mode tout blanc, c'est le Ivan mode, qui est lui le mode le plus grand que j'ai. Je crois qu'il est plus grand que le VGG Gyotto. C'est un mode cool pour faire tout ce qui est Arial comme ça, les enchaîner. Voilà, sa longueur le permet, et permet d'autres choses. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Encore une fois, très très bon mode. Il faut aimer spinner avec un mode assez grand. Nous allons continuer avec le Bonkura comme ça, qui lui est justement l'antiphase un petit peu, si je puis dire, ou alors l'inverse, ou le contraire du mode précédent, car celui-ci est assez petit. Et si on compare, ça fait quand même une belle différence. Et moi, quand je comparais avec un pote, il est vraiment beau, je trouve, quand il tourne. Parce que ce mélange de noir et de blanc et aussi de couleurs, je crois que je préfère ce type de mode et du coup ce mode de spin. Oh, ça c'était un truc de rappeur, excusez-moi, réflexe. Nous avons ici des RSVPMX mais un peu modifiés. Donc celui-ci c'est le RSVPMX Criterium que vous avez vu donc dans la vidéo où je parle des modes de Vortex. Celui-ci ben, c'est un RSVPMX que j'ai un peu modifié car j'ai mis un cap qui est le même cap qu'on retrouve sur le Waterfall. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais en fait je l'ai fait parce que je l'ai cassé. Oui, vous pouvez m'insulter. Et là c'est un RSVPMX encore une fois un petit peu modifié. Lui c'est ma confection personnelle. J'ai rajouté un petit peu de babiole au bout quoi. On va enchaîner tout simplement par les 3 derniers modes qui sont des modes fait maison. Ben voilà, tout simplement, il n'y a pas de nom. Bon et bien ça va être tout pour moi, je vais conclure cette vidéo. Il est vrai que j'aurais dû la faire il y a déjà longtemps, mais voilà, je sais pas pourquoi, ça arrive que maintenant. Si jamais vous êtes intéressé par des modes, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook, même sur Insta ou Twitter. Et puis bah moi je vous dis tout simplement à la prochaine, hein. Portez-vous bien, kiss.